Bonjour. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder dans cette vidéo, un phénomène assez répandu autour d'une souffrance, qui se retrouve masquée par ce phénomène, mais qui finalement se retrouve, heu, complètement exposée. Ce dont je veux parler, c'est, une forme d'accusation chez autrui, une forme d'accusation, une forme de d'identification d'une faiblesse chez autrui qui devient une condition de son propre échec ou de sa propre réussite personnelle. C'est-à-dire que lorsque ce phénomène se produit, on identifie très facilement une faiblesse chez quelqu'un et le fait de de poser un jugement sur cette réalité n'est que la manifestation de sa propre souffrance qui n'est pas identifiée, qui n'est pas encore, conscientisée et c'est quelque chose qui est, extrêmement répandu. Donc que ce soit auprès d'une, personne qui nous est proche, des fois c'est des choses qui arrivent dans un couple, dans une famille, hem, ou que ce soit quelque chose qui arrive, auprès de ou en relation avec, des choses qui sont beaucoup plus éloignées, comme, je sais pas moi, un responsable politique par exemple, ou un chef d'entreprise, son boss, ou son manager. Hem, Lorsque ce phénomène il se produit, on trouve une forme de sécurité dans le fait de savoir, l'illusion de savoir que, les causes de non-succès sont dues à une personne extérieure, sont dues à un comportement d'une personne extérieure, sont dues à une façon de penser de quelqu'un d'extérieur, sont dues à une façon d'opérer de quelqu'un d'extérieur. Hem et et en fait, l'illusion se situe dans le fait que on pense que ça nous rassure, on pense que c'est quelque chose qui est vrai et on trouve un lien de cause à effet qui n'est juste là que pour soutenir un narratif, une version, heu, d'une histoire, une version d'une réalité. On crée une histoire littéralement pour se rassurer et en fait, la création en elle-même de cette histoire, la création de cette illusion n'est que la preuve de quelque chose qui dysfonctionne ou de quelque chose qui est, on va dire, mal identifié au sein même de la réalité de la personne. Et voilà, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des couples, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des familles, heu, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des relations professionnelles, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux finalement dans ce monde et c'est réellement à la fois une perte énergétique majeure, c'est une dépossession de sa propre responsabilité individuelle majeure aussi
et c'est en même temps la création d'un conflit sur une base purement perceptive, purement, encore une fois, rassurante, enfin, qui se veut rassurante, parce que certains programmes, certains conditionnements font en sorte que quand on identifie un problème chez les autres, euh, bah, on pense que c'est la réalité. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on n'est absolument pas dans la peau de la personne, on vit absolument pas la réalité de la personne. C'est là où c'est parfois difficile, notamment dans des relations proches, que ce soit des équipes de travail proches, une famille proche, une famille avec des relations proches, ou en tout cas régulières, ou encore une fois dans un couple. euh, on pense qu'on vit tellement la même réalité qu'on peut se permettre d'émettre des jugements, des, des on peut définir un état de la situation pour l'autre personne. Et malheureusement, quand ce phénomène il est renforcé, il est, euh, il est, on va dire, approfondi, il est entraîné à se répéter et à trouver des personnes qui écoutent cette version de l'histoire-là, on ne fait que renforcer sa propre incapacité à aller trouver et pointer en soi la réelle cause de cette souffrance. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on n'identifie pas comme une souffrance. Pour soi. Mais on est très bien capable de dire que, ah bah oui, mais cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, on est capable de l'identifier pour les autres, mais il y a une espèce d'incapacité qui se crée au même moment où on crée cette histoire-là, justement. C'est pour ça que j'appelle ça une forme de dépossession de responsabilité. C'est que euh, aller chercher la cause d'un problème chez les autres est devenu un exercice complètement courant, euh, mais qui est à la fois la traduction d'une propre incapacité et qui surtout finalement soit crée, soit maintient un conflit relationnel et donc un conflit avec soi-même finalement, ou une forme d'isolation. C'est comme si une cellule cancéreuse qui se dit ah ben non mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la cellule ailleurs et du coup la stase grandit, grandit, grandit. Euh, alors que d'identifier le fait que oh euh, je suis en train de d'identifier quelque chose qui va pas chez quelqu'un d'autre pour expliquer les raisons de ma situation, qu'elles soient négatives ou positives. Parce que des fois, on trouve, il y a des personnes aussi qui trouvent une forme de rassurance dans le fait de pas de pas être responsable de leur propre succès aussi. Ça marche réellement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une forme de souffrance dans euh, ne pas prendre sa responsabilité de d'une situation, on va dire, inconfortable. Et cet inconfort peut être manifesté par quelque chose de difficile à vivre ou quelque chose de... euh, En fait, ce qui est parfois difficile à vivre, c'est justement d'accueillir la réalité dans son ensemble. Et parfois, ça concerne des choses qui sont échouées, donc même si c'est des échecs intermédiaires. Enfin, on est tous là pour, dans cette vie pour construire des choses petit à petit. Et à la fois sur des succès. Des fois, certaines personnes sont incapables de prendre leur part de mérite dans un succès. Et ils pointent ce succès-là vers quelqu'un d'autre, encore une fois, à l'extérieur, pour dire ah bah non, mais ça c'est grâce à toi, ça c'est grâce à toi, ça c'est grâce à toi, ça c'est grâce à telle planète alignée avec telle autre planète, ça c'est grâce à la pleine lune, ça c'est grâce à whatever. Tout est prétexte pour ne pas embrasser euh, sa propre réalité
humaine, sa propre responsabilité humaine. Et c'est un phénomène, voilà, euh, qui est vraiment malsain, qui est destructeur d'une certaine façon, euh, et en tout cas qui n'est absolument pas constructif. Là où ça devient constructif, c'est à partir du moment où on commence à en prendre conscience, c'est-à-dire que on s'aperçoit que de ne pas accepter une forme de reconnaissance, de ne pas accepter une forme de mérite personnel et de ne pas accepter une forme de souffrance personnelle, euh, bah, à partir du moment où on commence à avoir conscience du phénomène, là, le phénomène devient utile. Parce qu'à partir de là, on peut euh, adopter des actions, des façons de penser, des façons d'agir, plus en accord avec la réalité, plutôt que de faire un statement, de faire un état des lieux qui, en fait, nous met dans une espèce de tour d'ivoire dans lequel, non, ma réalité est absolument euh, intouchable et que tous les problèmes viennent de l'extérieur. Et ça, si demain, ce phénomène-là, il est réapproprié de façon individuelle, mais il n'y a absolument plus aucun conflit dans le monde, il n'y a plus aucune guerre dans le monde. Parce que l'être humain se remet au cœur de sa propre expérience, de sa propre réalité de vie, et fait en sorte de dénouer petit à petit euh, les nœuds qu'il y a sur son chemin, sans prétendre faire nécessairement des miracles. Mais c'est réellement un pouvoir qui est, on va dire, en perdition et qui date depuis, évidemment, c'est quelque chose qui se fait de façon, on va dire, graduelle depuis plusieurs siècles. Et pour différentes raisons, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. L'objet de la vidéo, c'est vraiment de d'initier une part de résistance en, en- à l'intérieur de soi-même. Résister à la tentation de ah mais non mais le problème c'est telle personne qui fait telle chose pour expliquer sa propre réalité. À partir de ce moment-là, dès l'instant où on bâtit le moindre millimètre cube dans nos cellules de cette forme de résistance-là, il y a des nouvelles choses qui se passent. Il y a de l'intelligence qui apparaît sur ah ben comment je peux faire mieux. Comment ce serait quoi l'option B par rapport à éviter si je construis cette résistance-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, pour moi, c'est un peu la clé que je veux partager aujourd'hui, c'est que tout le monde a ce pouvoir-là. On est tous des êtres humains et ça, c'est des capacités qui sont complètement acquises, on va dire, à la naissance. C'est des choses, ça fait partie, c'est un équipement de série, là, comme dans les autos. Vous avez quatre roues, un volant, etc. Cette capacité, elle existe. C'est pas parce qu'elle n'est pas utilisée qu'elle n'existe pas. Et donc, de, je vous offre aujourd'hui cette perspective pour voilà, essayer de trouver dans les angles morts qu'est-ce qui se passe dans les angles morts de la réalité et d'éviter dans la mesure du possible. Après, il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec cette façon d'être, parce que ça, c'est créer un autre conflit finalement. Mais juste accepter la réalité telle qu'elle est euh, permet d'énormes bénéfices d'un point de vue en termes de, on va dire, de santé mentale et de santé relationnelle avec tout le monde qui nous entoure finalement, que ce soit de la vendeuse de la boulangerie où je viens de me rendre, jusqu'à mon frère, jusqu'à ma sœur, jusqu'à les parents, les amis, les collègues de travail, etc. En fait, c'est le plus, d'une certaine façon, c'est le cadeau le plus constructif qu'on peut jamais se faire en tant qu'être humain. Et c'est là où on se dit, bah ouais, mais du coup, c'est quoi le sens de la vie? Bah, le sens de la vie, en fait, on va commencer à le comprendre au fur et à mesure que cette résistance se bâtit. C'est-à-dire, si on résiste à un moment donné à la tentation de
de viser l'autre comme quoi c'est lui le responsable de ce qui va pas dans notre vie, mais il y a tout un autre realm, il y a tout un autre plan de réalité qui se découvre. Et ça, c'est l'invitation que je veux vous faire aujourd'hui. Voilà, je voulais pas faire une vidéo très très longue, je voulais juste aborder un point d'entrée sur quelque chose pour moi qui est clé, qui est extrêmement répandu. C'est des choses que j'observe là, comme, ou que j'ai observé en tout cas dans mes expériences passées de façon multi-quotidienne. Et, et aujourd'hui, moi, dans mon attitude personnelle, pour, pour donner un peu un exemple de ce qui peut se passer, moi, je refuse systématiquement. Alors, il y a la pensée qui arrive, il y a la pensée qui arrive qui dit, ah, mais tiens, mais lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Mais jamais je donne du crédit. Je ne donne plus de crédit à ce genre de pensée. Parce que les expériences m'ont amené à comprendre et m'ont amené à réaliser le nez devant, le nez dedans, que c'est absolument inutile et en plus, à un certain extrême, destructeur. Destructeur de confiance, destructeur euh, de sincérité, destructeur d'honnêteté, et donc, encore une fois, envers soi-même et envers les autres. Donc à quoi bon vivre une vie finalement qui est comme un espèce de mensonge? Un mensonge face à soi-même, un mensonge avec les autres. Bah en tout cas, chacun est libre de mener sa vie évidemment comme il l'entend. Euh, je partageais mon exemple simplement pour illustrer que voilà, moi la décision est claire, nette et précise sur cette espèce de piège qui finalement en fait se retrouve comme étant toujours très présent, mais une fois qu'on identifie ce qui ne nous sert pas, ce qui nous est inutile, bah en fait ça devient utile. L'identification devient utile. Donc le phénomène d'une certaine façon devient utile, mais il ne devient pas utile lorsqu'on succombe à la tentation de tomber dans ce piège-là. Voilà, c'était la petite capsule du jour, en espérant que ça puisse être utile précisément à quelques personnes qui l'écouteront. Bonne journée.